Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de probabilité conditionnelle. Nous allons commencer par quelques rappels. Une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas prévoir l'issue à l'avance. Elle est liée au hasard. Une expérience aléatoire étant fixée, l'univers est l'ensemble des issues possibles. On le note oméga. Un exemple, lors d'un lancer d'un dé, oméga est égal à l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un événement élémentaire est une issue possible de cet univers. Un événement est une issue composée de plusieurs événements élémentaires. Pour notre lancer de dés, obtenir un 1 est un événement élémentaire. Tomber sur un nombre pair est un événement. On peut associer à une expérience aléatoire sa loi de probabilité. Dans un univers fini oméga, lié à une expérience aléatoire, à tout événement élémentaire, on peut associer sa probabilité. Cette probabilité est un nombre compris entre 0 et 1. La somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1. Souvent, quand on demande une loi de probabilité, on la présente sous la forme d'un tableau. À chaque événement élémentaire, on associe sa probabilité. On parle d'équiprobabilité quand dans une situation, tous les événements élémentaires de l'univers ont la même probabilité. C'est le cas lors d'un lancer d'un dé non truqué. Chaque face ayant une chance sur 6 de tomber. Chaque face ayant la même probabilité. On parle d'équiprobabilité. Pour tout événement A, on peut parler de la probabilité de A que l'on note P de A. Je vous rappelle, la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui la composent. Dans le cas d'équiprobabilité, on dit que la probabilité de A, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Si on considère un événement A, l'événement contraire est noté A bar. C'est la partie de oméga qui est constituée des issues qui ne sont pas dans A. Sur notre lancer de dés, si A est l'événement tombé sur un nombre pair, A bar sera l'événement tombé sur un nombre impair. On peut calculer la probabilité de l'événement contraire en faisant 1 moins la probabilité de l'événement. J'ai besoin de vous rappeler des notions d'intersection et de réunion de deux événements. On pourra chercher la probabilité de l'intersection de deux événements. Probabilité P de A inter B. Il s'agit de la probabilité de la partie oméga des issues qui sont à la fois dans A et dans B. A et B réalisées. On peut chercher aussi la probabilité de l'union, notée P de A union B. Il s'agit de calculer la probabilité de la partie de oméga constituée des issues qui sont dans l'un des deux événements, A ou B. Il s'agit de A ou B réalisé. Attention, ce n'est pas un ou exclusif, il s'agit de A ou B réalisé, c'est-à-dire au moins un des deux. Je vous rappelle la formule. La probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Nous allons donc passer, cette fois-ci, aux probabilités conditionnelles. Nous partons d'un exemple. Albert étant marin participant à une course à la voile en solitaire, son bateau est très rapide, mais fragile en cas de tempête. Les prévisions météo permettent d'estimer que durant la course, la probabilité qu'une tempête survienne est égale à 0,05. En cas de tempête, on estime que la probabilité qu'Albert soit vainqueur de la course est de 0,02. En revanche, si aucune tempête ne survient, la probabilité de victoire d'Albert est de 0,8. Pour tout événement E, on note E bar, l'événement contraire de E. Et on considère les événements suivants. T
Une tempête survient pendant la course. V. Albert est vainqueur de la course. On peut représenter l'ensemble des situations possibles par cet arbre qu'on appelle arbre pondéré. On s'intéresse d'abord à savoir s'il y a ou non tempête. Vous voyez qu'est notée la probabilité de la tempête de 0,05. On peut en déduire la probabilité de l'événement contraire T bar en faisant 1 moins 0,05, 0,95. Et ensuite, on s'intéresse à la probabilité qu'Albert soit vainqueur, sachant qu'il y a eu tempête, ou la probabilité qu'Albert ne soit pas vainqueur, sachant qu'il y a eu tempête. En lisant l'énoncé, on sait que la probabilité qu'Albert soit vainqueur, sachant qu'il y a une tempête, est de 0,02. Il s'agit là d'une probabilité conditionnelle que l'on note sur la seconde étape de notre arbre. Si on trouve 0,02 pour la probabilité de V sachant T, on en déduit que la probabilité de V bar sachant T est égale à 1 moins 0,98. De même, dans l'énoncé, on sait que la probabilité qu'il soit vainqueur s'il n'y a pas de tempête, sachant qu'il n'y a pas de tempête, est de 0,8. On peut l'indiquer dans l'arbre, et donc la probabilité qu'il ne soit pas vainqueur, sachant qu'il n'y a pas de tempête, se trouve en faisant 1 moins 0,8. Nous allons revoir ça en partant sur un arbre qui nous modélise cette situation. Les probabilités conditionnelles, en fait, nous permettent d'étendre la construction des arbres pondérés que vous avez connus en première, avec une première étape, A ou A bar, et une deuxième étape où on peut avoir comme résultat B ou B bar. On va s'intéresser aux résultats de ces deux expériences successives. On a donc 4 résultats possibles, appelés aussi ici événements. Soit l'événement B et A sont réalisés, soit les événements B bar et A sont réalisés, soit l'événement B et A bar sont réalisés, soit les événements B bar et A bar sont réalisés. On a 4 chemins possibles et donc 4 résultats possibles. On parle bien de 2 étapes et on regarde le résultat de ces 2 étapes, l'événement. On s'intéressera cette fois-ci à calculer la probabilité du résultat. Pour chacune des 2 étapes, nous observons ici que 2 branches partent de chaque nœud et que la somme des probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud est égale à 1. C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure pour notre histoire de marin. J'insiste, à la seconde étape, les nombres inscrits sur les branches sont les probabilités conditionnelles. Vous avez la probabilité de B sachant A et la probabilité de B bar sachant A. Le sachant A vous dit on part de A. De même, vous avez la probabilité de B sachant A bar et la probabilité de B bar sachant A bar. On va s'intéresser maintenant aux 4 événements notés et nous allons chercher à calculer leur probabilité. Je vous donne 2 propriétés. La probabilité d'un résultat, je pourrais dire peut-être d'un chemin, est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches qui conduisent à ce résultat. Ici, pour notre histoire d'Albert, je peux vous demander quelle est la probabilité qu'Albert soit vainqueur et qu'il ait été confronté à une tempête. J'ai dit qu'il soit vainqueur et confronté à une tempête. Je cherche la probabilité de V et T à partir du chemin qui passe par T et V. Il me suffit de multiplier les probabilités rencontrées. La probabilité de V et T est égale à la probabilité de T multipliée par la probabilité de V sachant T. Nous faisons comme calcul 0,05 fois 0,02 et nous trouvons 0,001. On peut vous demander de même quelle est la probabilité de V et T bar par le même modèle
on obtient par le calcul 0,95 multiplié par 0,8, soit 0,76. On peut vous poser une question. Calculez la probabilité qu'Albert soit vainqueur. Albert est vainqueur, le V apparaît dans deux résultats. Soit Albert est vainqueur et il a rencontré une tempête, soit Albert est vainqueur et il n'a pas rencontré de tempête. On a l'ensemble des issues possibles. Donc pour calculer la probabilité qu'Albert soit vainqueur, on additionnera la probabilité qu'Albert soit vainqueur et il a rencontré une tempête, plus la probabilité qu'Albert soit vainqueur et il n'a pas rencontré de tempête. En additionnant les deux résultats trouvés précédemment, nous obtenons 0,761. Voilà la formule utilisée. Probabilité de B et A, c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de B, sachant A. On en déduit la formule pour trouver une probabilité conditionnelle. La probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B et A sur la probabilité de A. Vous allez me dire, pour l'instant, nous n'avons pas eu besoin de cette seconde formule, nous avons utilisé simplement la première, pour calculer la probabilité d'un chemin. Je veux revenir à mon arbre précédent. Si je vous demande quelle est la probabilité de V sachant T, quelle est la probabilité de V quand je pars de T, elle se lit sur l'arbre, elle est égale à 0,02. Je pourrais vous demander maintenant l'inverse. Quelle est la probabilité de T sachant V? Il faudrait partir de V pour aller vers T. Cette fois-ci, ça ne se lit pas sur l'arbre, on va donc utiliser la formule donnée précédemment. La probabilité de T sachant V, nous allons utiliser la formule et l'adapter. Elle est égale à la probabilité de V et T sur la probabilité de V. En utilisant les résultats précédents, la probabilité de V et T était de 0,01 et la probabilité de V 0,0761. Donc nous allons diviser 0,001 par 0,761. Nous venons de voir un point rapide sur les probabilités conditionnelles. Nous allons maintenant travailler en classe autour d'exercices. Je vous remercie.